Pas toujours facile d'avancer deux par deux sur le chemin de la vie humaine et chrétienne. Les différences et différends peuvent venir semer la zizanie dans bien des couples mariés. Quels sont les critères d'un couple sain et sain S-A-I-N-T? Notre journaliste Brigitte Bédard les a dénichés pour nous, et pas n'importe où, mais dans la Bible. Alors, pourquoi Brigitte Bédard aller dans la Bible pour trouver les critères d'un bon couple? Pourquoi? Ben, parce que c'est un réflexe personnel. J'aime ça savoir qu'est-ce que la Bible en dit. Tout est dans la Bible, Simon. OK. Ben, je me dis, Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a créé à son image. Alors, je me dis qu'il doit bien avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'il faut. Pourquoi il les a créés comme ça? Il y a sûrement une raison. Alors, une sagesse millénaire aussi qui a fait ses preuves. Ben voilà. Alors, dans tous ces livres de la Bible, comme je disais à un jeune cette semaine, la Bible, ça veut dire bibliothèque. Et là, ses yeux se sont ouverts. En fait, ah! Je dis, ben oui, il y a plein de livres adressés à plein de monde, à toutes sortes d'époques. Donc, il y a plein de sortes de raisons, il y a toutes sortes de réflexions très intéressantes qui nous révèlent, ben c'est quoi un couple sain? Mais sain où on sent que l'amour est présent, puis où on peut s'épanouir. Alors, un couple sain, d'abord et avant tout, c'est un endroit où on se sent en sécurité et où on peut s'épanouir. Donc, on peut vraiment être soi-même et où on grandit. On ne stagne pas là. Donc... allons-y, Brigitte, oui? avec ces fameux critères pour un couple sain. Alors, quel serait, selon toi, le premier, là, le plus important, celui qui serait à la base ou à la fondation d'un couple c'est sain? l'affection réciproque ou l'attirance physique. On rejoint le propos du sexe ici. Mais il faut qu'il y ait ça, tu sais. S'il n'y a pas l'attirance physique ou s'il n'y a pas une affection profonde entre les deux, ben ça fera pas long feu parce que je pense que le Seigneur a créé cette attirance physique pour que ça puisse nous souder pendant l'acte conjugal, pour nous fortifier dans les moments un petit peu moins le fun vécus à l'horizon, à la verticale, tu sais. Donc... Parce que les challenges se passent à la verticale, tu sais, et à l'horizontale se trouvent les réconciliations. Mais ça, c'est Laurence qui va pouvoir en parler peut-être plus tard. Mais donc, cette affection physique, affection réciproque doit être le ciment du couple. Et où est-ce que tu as trouvé ça dans ben, la dans Bible? Éphésiens 5, le texte qui fait sursauter toutes les féministes de ce monde. Donc, dans Éphésiens 5... versets 21 à 25, « Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. » Ils disent bien les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, donc pas n'importe comment, on répète, comme au Seigneur Jésus, donc pas n'importe comment. Et vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est fait crucifier pour elle. Alors, messieurs, vous savez quel chemin vous devrez prendre pour que votre femme se sente aimée. Vous devez vous crucifier pour elle. Une affection jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Ou faire le ménage, le lavage, s'occuper des enfants. C'est quasiment jusqu'au sang pour un homme, ça. Mais là, je me demande, Brigitte, bon, l'affection réciproque, l'attirance réciproque, ça me semble assez évident. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait, surtout si elle diminue avec le temps, par exemple? Ah, si elle diminue avec le temps, eh bien, tous les autres critères embarquent en ligne de compte. Ah, Alors, OK. c'est là qu'on se rend compte que, si on a les critères que je vais vous énumérer, là, bien, il y a de bonnes chances que ça dure et que le Seigneur vienne renouveler toujours, comme le bon vin de Cana, n'est-ce pas? Hein, il a pris du vin, là, puis il a rajouté de l'eau, ce qui semble notre tiédeur, ce qui semble la routine, la prise de poids, les bébés, puis toute la patente, là. Bien, tout ça, c'est notre tiédeur, c'est notre eau. Mais Jésus, il vient remplir cette eau de notre tiédeur, de son bon vin, et il transforme cette tiédeur toujours en bon vin nouveau et exquis. Alors, quel est ce deuxième critère? La chose très importante, c'est la gratuité. Alors, il faut vraiment sentir que l'autre nous aime gratuitement, sans attendre rien en retour. Et ça se vérifie dès les premières fréquentations. Il faut avoir l'œil, c'est ce que je disais à ma fille de 15 ans. Si le gars te paye la facture au restaurant, il est dans une dynamique de gratuité. Pas nécessairement. Il peut avoir une idée derrière la tête.
Donc, l'amour véritable, c'est une ouverture à l'autre et elle ne possède pas, elle n'attend rien de l'autre, elle se donne gratuitement. Chacun donne ce qu'il est, tout simplement. Il se livre, il se confie. Donc, on ouvre son cœur. On n'ouvre pas juste son corps, mais on ouvre aussi son cœur, son intellect. On se livre, on met nos tripes à la table, autrement dit. Donc, c'est ça aussi la gratuité. Jésus qui donne sa vie pour ses amis. Jésus, il a tout donné. Il n'a pas rien retenu. Donc, on a un bon indice, si l'autre nous aime vraiment, il va nous donner tout ce qu'il est, sans arrière-pensée, sans attendre rien de nous. Tout simplement. Mais je comprends, Brigitte, qu'il ne s'agit pas de tout calculer puis d'être dans la justice, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des très grands déséquilibres dans un couple? Ça, on le sait dans les premières fréquentations. C'est pour ça qu'on suggère fortement, on propose de pas qu'il n'y ait pas de sexualité dans les premières fréquentations, parce que ça vient brouiller un peu les cartes. Ça vient justement enlever ce discernement. Est-ce que l'autre m'aime vraiment gratuitement? On vient qu'on ne peut plus faire vraiment la part des choses quand c'est donné physiquement. Ah, là, on ne sait plus si vraiment on reste... on s'est comme engagé sur un terrain que là, on vient de tout donner tout de suite. Donc, il faut y aller étape par étape et vraiment prendre son temps. Donc, c'est ce que j'explique à ma fille de 15 ans, encore une fois, et à tous mes autres enfants. Prenez votre temps. Est-ce que l'autre a toujours une idée qui veut mon corps? Ou s'il veut juste passer du bon temps avec moi, tout à fait gratuitement, puis qu'il aime m'accompagner, tout simplement. T'sais. Ariane, je t'ai vu réagir. Ah oui? T'as fait intéressant. Oui, bien, dans la gratuité, puis dans le don, ton premier point, c'était quand même l'aspect mutuel de la relation. Donc, on se donne à l'autre, mais on s'attend aussi un peu à ce que l'autre se donne. Je veux dire, il n'y a quand même pas de mal il faut qu'il y ait une réciprocité. S'attendre à ça. Sinon, ça devient de la dépendance affective, chose très répandue de nos jours, où on aime, mais on ne reçoit pas cette affection en retour. Alors, si on ne reçoit pas autant qu'on donne, bien déjà, c'est un bon indice que c'est pas une relation saine. Puis c'est bon aussi dans l'amitié. C'est pas juste dans les couples, mais dans l'amitié, c'est pareil. Hein? Donc, troisième petit critère. Quel est ton troisième critère pour des couples sains? La fidélité. Évidemment. Et ça, tu le vois dans la Bible aussi. Bien, je vois dans la Bible aussi. C'est même une des 4 conditions du mariage chrétien. La fidélité, bien, c'est pas juste physique, c'est aussi tout le temps que je passe à faire autre chose qu'être avec l'être aimé. Donc, si mon travail prend toute la place, si mes amis prennent toute la place, si mon sport prend toute la place, en fait, est-ce que moi, je me sens la personne la plus importante pour mon époux, mon épouse? Est-ce qu'il y a 10 000 affaires qui vont passer avant moi? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des temps de rush de travail où des fois, il faut que tu performes dans ton travail, mais ça ne peut pas durer 10 ans. Il faut que ça dure un rush là, qui est à peu près peut-être 2 semaines. Des fois, ça peut être 1 mois, 2 mois. Mais après ça, il faut que ça revienne quelque chose de normal où vraiment l'autre est fidèle. Donc, on ne parle pas juste de fidélité physique, mais au niveau de son temps. Quel temps que je donne. Un peu avec Dieu aussi. Est-ce que je suis fidèle à Dieu dans ma prière? Si je donne jamais mon 15-30 minutes de prière personnelle avec Dieu chaque jour, puis, elle est où ma fidélité au Seigneur? T'sais? C'est intéressant que tu fasses ce parallèle parce que je t'écoute parler depuis tout à l'heure, puis je me dis, ces critères-là ne s'appliquent pas juste pour les couples mariés. Ils peuvent s'appliquer dans notre relation à Dieu, mais ils peuvent s'appliquer aussi entre amis. Dans d'autres formes de relations. Parce que l'amour d'un couple, c'est basé sur une profonde amitié. Il faut devenir ami avant de devenir amant. Et les bons amis, là, ils deviennent vraiment de bons amants. T'sais? Puis c'est peut-être ça qui fait que l'amitié, la relation, elle ne s'affadit pas vraiment. En tout cas, pas quand on est marié à 3 avec Jésus. D'ailleurs, la belle expression d'amitié conjugale aussi. Oui, oui. Moi, mon meilleur ami, c'est mon mari. Là. C'est mon mari aussi. Oui, hein? Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ose pas demander aux 2 autres au cas où. Non, mais il y a des fois où c'est pas vraiment le cas. Je pense peut-être dans les premières années de mariage, ça devient peut-être plus difficile, mais avec le temps, on se rend compte, puis à force de vivre des choses, de mettre nos tripes sur la table,
d'être fidèle, d'être avec les autres critères, là, l'autre devient vraiment notre meilleur ami. On peut tout lui dire, tout lui dévoiler. C'est extraordinaire. Ben justement, là, j'allais dire, la fidélité, tout dire, tout dévoiler, Ouais, c'est la vérité. C'est d'être dans la L'autre, vérité. c'est l'autre critère. Bravo, Simon! Un point. Donc, la vérité, on avait déjà fait une petite vidéo là-dessus, mon mari puis moi. C'est la vérité, nous autres, qui a fait en sorte qu'on est vraiment devenus les meilleurs amis du monde. Puis ça, ça a été quand même après 10 ans de mariage, là, où il y a eu vraiment un gros conflit. On était plutôt fusionnels. Et ça nous a permis vraiment la vérité sur soi, de mettre vraiment la vérité sur la table puis de dire, regarde, c'est comme ça que je me sens avec toi, là, puis si ça continue comme ça ne pourra pas continuer. Donc, c'est d'oser dire les choses difficiles, Oui, qu'est-ce qu'on vraiment. sent, qu'est-ce qu'on pense profondément. Oui, puis ça, je pense que c'est Jean qui a dit la vérité vous rendra libre, je sais plus. C'est Jésus, là, mais C'est Jésus, dans Saint-Jean. d'après Saint-Jean. Celui qui répond franchement donne une preuve de son amitié. C'est dans les Proverbes 24. C'est beau, hein? Oui. Alors, je m'attends toujours à ce que mon mari me parle franchement quand je lui pose la question. Quand je lui pose une question, peut-être pas. Est-ce que tu penses que j'ai pris du poids? Là, peut-être qu'il va me mentir un petit peu. Mais là, vérité, justement, à l'émission, j'ai déjà fait une chronique sur la vérité et le mensonge où Édouard Chatov et moi, on a argumenté. Ah oui, je me rappelle, Et le point d'Édouard, qui était tout à fait juste, c'était de dire que ça prend un climat de confiance quand même pour se dire c'est mon nos autre vérités. critère. Coudonc, tu me devances. On dirait que j'ai lu tes notes, hein? Ben oui, c'est ça, c'est la confiance parce qu'on peut pas être vrai, se donner, être gratuit, puis tout ça, si la base, c'est pas la confiance. Alors déjà, il faut que je sache que je peux faire confiance à l'autre qui va garder mes secrets. Les secrets les plus intimes, je vais pouvoir lui révéler. Alors, il doit y avoir ça, c'est la base de la relation. Ça génère des confidences intimes qui ne se disent qu'entre nous. Et puis, c'est ça aussi qui va créer cette atmosphère unique au lit. Alors, c'est là que va se Je viens de répercuter. retrouver mon attention tout d'un coup. Ouais, voilà. Hein? C'est que ce qui se dit à la verticale va se prolonger à l'horizontale. Et plus on va vivre la confiance dans la vie quotidienne, dans tous les domaines de notre vie, les sujets les plus anodins souvent, bien, ça va se répercuter dans notre vie sexuelle. Alors, c'est ça qui fait que la relation grandit toujours parce que la sexualité va cimenter cette confiance-là et la vie debout va cimenter la sexualité. Donc, on n'aura pas peur de se livrer sexuellement parce que c'est là que ça devient le plus challengeant, je pourrais dire, là, de se livrer, d'avoir une parfaite confiance comme ça. La confiance, Brigitte Bédard, c'est quelque chose qui se construit quand même graduellement avec le temps, mais qui peut se briser instantanément. Oui, bien c'est ça. C'est pour ça que ça fait si mal quand on est trahi, quand on s'est donné physiquement à quelqu'un, parce que, surtout après plusieurs années, des mariages qui ont duré longtemps, qui finissent au bout, je ne sais pas moi, de 15, 20, 25 ans, c'est traumatisant, là. Tu ne sais pas si tu vas être capable de refaire confiance. C'est très difficile. Mais pour ça, j'imagine que ton prochain critère, ça va être quelque chose comme le pardon. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est que le pardon, je pense que c'est la base que Jésus nous a... c'est la base du message chrétien, du message de Jésus, de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est qu'on est pardonné. Puis moi, en tout cas, je peux dire que ce qui fait en sorte que ma confiance est devenue un roc avec mon mari, c'est la confiance que lui, il met aussi dans le Seigneur, puis qui fait en sorte que la base de sa vie à lui aussi, c'est la miséricorde. Donc, on sait que Dieu nous pardonne et on n'a comme plus le choix, entre guillemets, on a toujours le choix, on est toujours libre, mais on a comme plus le choix de focusser sur le pardon quand l'autre nous a offensés. On sait tout de suite qu'on doit se tourner vers ça. Puis ça fait que, ben, on a de plus en plus confiance parce qu'on le sait qu'on va être pardonné. Là, il ne faut pas en profiter non plus, là. Mais on sait qu'on va être pardonné, puis c'est ça la beauté de la chose. Donc, c'est ça, on sait qu'on est dans une relation saine. Quand tout de suite, on a confiance que
même si nous, on se pardonne pas, souvent, c'est ça qui est le plus difficile, Ouais. ben mon mari, lui, il m'a pardonné des choses que moi, ça m'a pris plus de temps à me pardonner. Des choses que j'ai faites pendant des années, le négliger, par exemple. J'ai été infidèle au niveau de mon travail, passait toujours avant, ou mes témoignages, ça passait toujours avant lui. Mais ça a été pendant des années, il a vécu ça, puis je le rabrouais quand il m'exprimait son manque. Il m'exprimait comment il trouvait ça douloureux. Puis moi, je trouvais que il était égoïste, mais dans le fond, c'était moi qui étais égoïste. T'sais. Mais il m'a pardonné ça. T'sais. Mais j'étais vraiment repentante. Là. Ça s'est fait dans les larmes. Mais il m'a pardonné. Et je le savais qu'il me pardonnerait parce que je savais qu'il m'aimait vraiment. T'sais. Brigitte, on a déjà passé 7 critères, c'est un chiffre parfait, mais avant de se laisser, il nous reste 30 secondes. Tu nous avais 30 secondes. permis un critère bonus. Ben oui, c'est ça. Je vais laisser faire les autres, mais c'était quand même très beau. Puis peut-être je pourrais toutes les mettre sur Facebook, mais en tout cas. Tu nous feras un petit texte avec ça. Oui, ça serait ça. L'amour en Christ, c'est le critère bonus, je dirais. Être en couple avec le Christ, c'est plus que du bonbon ou du chocolat. Ça renouvelle le couple tout le temps. On peut partager librement ce qu'on vit avec Jésus personnellement dans notre relation avec lui. Partager ça avec l'autre, ça devient vraiment... ça nous élève. Puis on peut même amener ça au lit. Il ne faut pas hésiter à toujours prier le Seigneur, demander au Seigneur de venir avec nous, faire l'amour. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver que c'est pas mal heavy. Trip à 3, oui. Oui, c'est ça. C'est un trip à 3. Si jamais vous voulez vivre ça, faites-le avec Jésus. Et une relation devient de plus en plus profonde spirituellement. C'est un bonus pour notre humanité aussi. Il y a plein de couples sains. Où on pourrait s'inspirer. Puis j'aime beaucoup Louis et Zélie Martin qui disait, quand ils s'asticotaient, là, c'est écrit dans leur journal, quand ils s'asticotaient, tout d'un coup, moi et mon mari, on peut s'asticoter, je sais pas, 25 fois par jour là, pour des niaiseries. Là. Puis là, on arrête et on fait comme Louis et Zélie, puis on se dit... Dis donc, ma femme, sommes-nous en train de faire mauvais ménage? Et là, tout de suite, ils arrêtaient. Puis là, ils priaient. Et puis là, ils se pardonnaient. Puis ils continuaient. Ils arrêtaient de focusser sur la patente qui les dérangeait, qui n'avait aucune espèce d'importance. Dans le fond, on s'aime plus que ça. Là. Passons à autre chose. C'est bon, on se tournera vers l'exemple de Zélie et Louis Martin pour être des couples plus sains SAIN et sains SAINT. Merci beaucoup, Brigitte Bédard, journaliste pour le magazine Le Verbe. Merci beaucoup et bonne Saint-Valentin. Merci.